Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va se passer le micro parce que j'en ai qu'un seul qui a assez de batterie. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec Patricia pour reparler d'un sujet qu'on avait déjà évoqué il y a plus de 2 ans dans la vidéo numéro 16 intitulée Les émotions dites négatives. Donc, on va parler aujourd'hui des émotions dans une rubrique Pourquoi, comment. Donc, comment gérer, pourquoi et comment gérer nos émotions. Que parfois, on a des réactions disproportionnées par rapport à des situations qui engendrent donc des réactions un peu too much, quoi. Et donc, c'est ce qu'on appelle le pétage de plomb. Bon, on en fait à peu près tous l'expérience un jour. Et voilà, moi, ça me pose question, comment on pourrait faire pour éviter justement par exemple pour la colère, que ça nous submerge à un moment donné et qu'on ait des réactions vraiment qu'on regrette après, parce que souvent ça nous amène à dire des paroles ou à faire des choses qu'on regrette après. Alors pour moi, c'est pas un élément qui va être direct. Parce que dans ce que je ressens des situations que tu parles, c'est souvent qu'il y a intérieurement quelque chose qui fait monter la moutarde. Hein, et c'est souvent les parties d'aide qui du coup... alors pour ceux qui y a je mettrai pareil en description, pour moi, dans l'aide de quelqu'un, il y a plein de petits êtres qui font marcher la machine, etc., qui ont aussi des sentiments, une vie et des apprentissages et tout ça. J'en parle dans une des premières vidéos, je mettrai en description. Et donc du coup, ces parties d'être là, en fait, tu vas sentir leurs émotions, etc. Et des fois, du coup, ils peuvent ressentir aussi de la colère et tout ça. Donc au final, toi, tu ressens la colère, les parties d'être vont sentir la colère, et puis ça va continuer. Mais le problème, c'est que des fois, ils le font exprès pour faire monter la moutarde parce que ils ont envie que tu pètes un plomb pour générer plein de bordel et qu'ils n'ont pas toujours une bonne intention ou autre. Et dans ce cas-là, il faut faire le tri intérieur. Et ça se fait en faisant des demandes en justice licites. Voilà, donc c'est moi personnellement, la façon dont je le dis, c'est je demande à ce que l'ensemble de mon être, et donc du coup les parties de mon être qui en font partie, tout élément, tout être qui est contenu dans mon être, soit dans le respect des lois licites, et que si jamais il y a un élément qui n'est pas en respect des lois licites, qu'il soit envoyé en justice licite et que justice adéquate soit faite. Les cas, du coup, c'est pas forcément totalement immédiat parce que il y a une demande en justice qui est faite et puis il faut repérer tous ceux qui ont mauvaise intention et petit à petit, ça va permettre d'épurer à l'intérieur de son être. Mais c'est un processus qui est long et qui n'est pas forcément totalement immédiat. Mais plus on va le faire, moins ce truc où on va péter un câble va se produire. Et alors donc, est-ce que ce processus de demande en justice ne doit se faire que quand il y a justement ces émotions exacerbées, ou est-ce que c'est valable pour toutes les émotions, sachant qu'on n'a pas parlé des émotions dites négatives ou positives et que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut les nommer? Non, alors je nomme pas moi les émotions dites positives et dites négatives, je parle de toute émotion dans la globalité. Même un excès de positivisme n'est pas forcément bon parce que ça peut décrocher l'ancrage, ça peut faire plein de choses. Donc du coup, ça peut aussi avoir des effets qui ne sont pas justes pour la personne si on a un excès d'émotions dites positives. La joie, par exemple, ou C'est ça, la joie, le rire, etc. Quand tu ris de trop, pareil, ça peut abîmer certains organes ou autres parce que, en fin de compte, tu as des genres de spasmes et autre chose et c'est pas terrible. Donc, je parle moi personnellement de toutes les émotions, aussi bien négatives enfin dites négatives que positives. Oui, donc la question c'était est-ce que le processus dont tu nous as parlé, que tu nous as expliqué sur les demandes en justice, est-ce que ça s'applique pour toutes les émotions ou juste pour celles qui sont... Voilà. Du coup, toutes les émotions, en fait. Ah C'est oui. ce que je disais là, c'est pas que positif, pas que négatif, c'est pas que quand ça monte en moutarde ou autre. Moi, le truc, la demande de justice que j'ai dit tout à l'heure, elle est valable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une intention qui est, on pourrait dire, gravée dans le subtil, où je l'ai tellement répété, tellement dit, etc., que à chaque instant, je demande aux parties de mon être, à tout élément qui est dans mon être, etc., d'être en respect des lois licites et d'être le plus juste possible.
Donc, ce qui veut dire que toi, actuellement, tu n'as plus de pic émotionnel, quoi. Tu as des émotions, mais elles restent... Alors, avec le niveau d'apprentissage que j'ai, oui, non, j'ai pas de pic émotionnel. Ça doit être bien. Je sais pas parce que il y a certaines personnes qui se servent de voir les pics émotionnels chez les autres pour essayer de comprendre la personnalité et autre chose. Du coup, quand on me regarde ou autre, j'en ai déjà vu certains qui le disent, c'est plus difficile pour eux de le voir parce qu'il n'y a jamais d'émotion en excès. Je vais avoir des émotions, je vais pouvoir ressentir la tristesse, etc. ou autre, mais comparée à d'autres, elle va être très légère, voire si vraiment je suis dans des situations d'urgence où j'ai des gros travaux énergétiques à faire ou autre chose, ou des enquêtes dans le subtil ou autre, en fait, je me mets tellement dans une neutralité et un détachement qu'il n'y aura aucune émotion carrément qui sera visible. Elles seront toutes gérées directement et gérées en quelques fractions de secondes en fait. Alors, on n'en est pas là, enfin, moi, je n'en suis pas encore là. Alors, moi, j'ai trouvé des explications par rapport aux émotions un peu vives. La médecine dit que ce serait au niveau du système nerveux qui serait déréglé, qui serait hyperactif. Et du coup, ce qu'on nous propose en face comme méthode de gestion des émotions, c'est de la relaxation, de la méditation, du travail avec la respiration. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça peut aider? Alors je dirais que dans un premier temps, ça peut aider. Après, le problème, c'est que même si tu fais de la relaxation, il y a des moments où quand toutes les parties d'être, enfin quand beaucoup de parties d'être te mettent certaines émotions, etc. T'as beau essayer de respirer calmement, ta colère elle va être là, tu vois, où t'arriveras pas à aller au-delà de ça, tu vois, t'auras beau essayer de, je me calme, je calme ma respiration. Oui, non, ça marchera pas, parce qu'il y a des moments, où il y a d'autres systèmes, d'autres éléments à prendre en compte. Mais dans certaines situations, oui, ça peut aider. Ou à des moments où on repense la scène, par exemple, souvent on va avoir tendance à retrouver notre colère ou autre chose. Et bien, vu que ça sera plus sur le moment présent, etc., on peut plus facilement utiliser ce genre de système pour essayer de prendre un petit peu de recul. Après, moi, c'est vrai que j'aurais tendance à plutôt dire aller dans des salles dans votre être qui permet d'avoir du recul, de voir la situation vraiment à distance. En fait, c'est des salles où on pourrait dire il y a comme des plein d'écrans dessus et tu revois la scène, mais pas en la vivant toi, en regardant comme tu regarderais un film, tu vois. Et donc du coup, ça te permet vraiment de prendre du recul sur la situation pleinement. Et pour moi, il faut plus aller vers ça. Après, c'est pas quelque chose que la médecine conventionnelle va faire parce que du coup, c'est quand même très perché. Ouais. Alors, dans les méthodes qui sont proposées aussi, il y a plusieurs méthodes ou techniques de gestion des émotions, notamment l'EFT. Tu as déjà entendu parler de ça? Une méthode où il faut se tapoter certains points du visage ou du corps. Est-ce que pour toi, ça peut avoir un intérêt pour certaines personnes? Alors pour moi, c'est un intérêt, oui. Après, je ne pense pas que ça règle les situations à long terme. Plus long terme peut-être que le côté je respire, je médite, je relaxe, etc. Parce que il y a les nœuds énergétiques qui ont été créés par les émotions qui vont pouvoir être libérés en tapotant, etc. Donc il va falloir que si tu n'as pas réglé la source du problème, quand tu vas revivre ce genre de situation, bah forcément, petit à petit, le nœud va se recréer. Il va falloir retapoter pour pouvoir le relibérer, etc. Donc à long terme, c'est pas forcément efficace. Le à long terme, c'est vraiment de revoir la situation dans la globalité, faire les demandes en justice et voir si toi, tu as un travail sur toi-même à faire par rapport à un deuil ou autre chose. Enfin, ça dépend. Tu peux aussi avoir un travail à faire aussi sur toi-même. Pas tout le temps, pas pour toutes les émotions, mais tu peux. Très bien, bon, merci beaucoup. Alors, on va aborder la dernière partie de l'interview parce que je voudrais que tu nous parles aussi des émotions collectives. Je trouve qu'actuellement, enfin, la situation qu'on vit actuellement peut générer des émotions, notamment de la peur, de la colère, voire de la tristesse parfois. Comment on peut faire pour... Et alors d'abord, d'où ça vient, une émotion collective, et puis comment on peut faire pour mieux la traverser? D'où ça vient? Ça peut venir de plein de choses différentes. Ça peut venir tout simplement d'un égrégore. Ouais. Donc ça, un système assez simple. Ça peut venir de technologies qui perturbent aussi. Genre?
Genre, j'ai raconté une histoire qui m'est arrivée il y a il y a 2 ans, je crois maintenant. J'étais en voiture, j'allais faire un soin en forêt à quelqu'un, etc. Et moi, d'habitude, je suis hyper zen, vraiment, la colère ou autre, c'est pas quelque chose que je ressens au quotidien. Et dans la voiture, j'ai une colère qui commence à monter. Je sens, pour moi, ça me fait comme un volcan intérieur, c'est assez impressionnant. Parce que j'ai tellement plus l'habitude de le ressentir que tout de suite, ça devient une évidence. Et je comprends pas parce que je suis dans la voiture, je vais aller faire un soin, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien dans ma vie, il n'y a rien qui le fait ou autre. Et donc du coup, moi j'essaie de capter ou autre, et du coup je capte un genre de faisceau dans le ciel qui est dirigé vers moi et qui du coup fait changer mes émotions, exacerbe certaines de mes émotions. Donc j'ai fait mes demandes en justice, etc. Et du coup, j'ai pu avoir l'autorisation d'agir sur ce faisceau juste avant le soin pour pouvoir être après bien clean, pour pouvoir faire le soin, etc. Mais tant que ce faisceau était dirigé vers moi, ça exacerbait cette émotion. Et donc, du coup, là, ça vient d'une technologie. Oui, mais là, c'était pas une émotion collective. Là, Le problème, c'est que ça peut le faire, là, ça m'a ciblé moi personnellement, mais ça peut le cibler sur plein de personnes différentes. Sympa. Ça peut, là c'était vraiment sur une personne, ça peut le faire sur toute une région. Moi j'ai déjà vu le cas. Là je l'ai dit comme ça pour expliquer parce que c'est mon expérience et que je veux pas donner de trucs autres que mon expérience parce que voilà, ça peut être interprété de plein de façons différentes, etc. Et que je veux rester vraiment juste sur mon expérience. Mais personnellement j'ai déjà perçu et j'ai eu à agir sur des faisceaux qui faisaient toute une région, même plus qu'une ville en même temps. Donc ça peut du coup générer une émotion collective. Et alors il va y avoir ça, il peut y avoir des genres de cérémonies qui se font soit à travers un événement collectif comme un concert ou des choses comme ça qui vont aussi engendrer en fin de compte une émotion collective. Même le chant en lui-même, en fin de compte, peut apporter une émotion collective, même s'il n'y a pas quelque chose de négatif, de bas vibratoirement derrière. Ça peut générer, moi quand je fais par exemple quelque chose, une cérémonie chamanique en groupe ou autre chose, il y a quand même si je traite chacun individuellement, il y a une partie qui est collective aussi. Donc il n'y a pas forcément à travailler sur une émotion qui est collective, mais il y a plein d'origines différentes, certaines qui sont licites et d'autres pas. Donc là, encore une fois, faites des demandes en justice licite pour vérifier, au moins pour écarter tout ce qui va être en fin de compte illicite. Alors ça ne le traitera pas forcément sur le moment présent, mais ça va vous alléger très, très rapidement. Parce qu'une fois que le jugement aura été fait, qu'ils ont vu toutes les personnes concernées, etc., vous avez fait la demande en justice. Les autres du collectif qui auront aussi vécu, ils auront le message comme quoi éventuellement ils peuvent faire des demandes en justice de leur côté, mais ça sera leur libre arbitre pour savoir ou pas. Sachant qu'il y a déjà eu un jugement dessus, les personnes auront des soins par décision de justice dans le subtil par rapport à tout ça. Donc ça va amener à calmer l'émotion négative, enfin l'émotion qui avait été générée. Après, il y a plein de façons de traiter. Par exemple, je sais pas moi, il y a un accident avec plein de personnes. Donc forcément, il y a une émotion collective qui va se faire avec de la tristesse ou autre parce qu'il va y avoir plein de blessés et tout ça. Chacun individuellement doit travailler sur ses propres émotions. Mais plus il y en a qui vont travailler sur leurs émotions, les libérer, arriver à trouver la cause, etc., plus ça va alléger l'égrégore et plus ça va être facile pour les autres aussi après du coup de le faire. Il y a plein de mécanismes qui s'entremêlent les uns les autres pour traiter après, en fin de compte, entre guillemets, une émotion collective. Waouh, intéressant. Bon, alors moi, ce que je retiens, c'est quand même que quand on ressent effectivement qu'on est... Moi, ça m'est arrivé d'avoir des émotions qui... j'ai l'impression qu'elles viennent pas de moi, quoi. On ressent ça parfois. Parce que tu n'as pas mal avancé. Oui, mais alors bon, je dirais si vous, vous ressentez ça aussi parfois, que vous vous demandez mais d'où ça vient, pourquoi je ressens ça aussi fortement et des fois, ouais, moi je sens que ça vient pas de moi. Alors bon, je vais essayer de travailler encore plus là-dessus, mais je trouve que c'est une bonne façon de faire. En fait, je le disais parce que tu as déjà travaillé
sur toi parce qu'en fin de compte, tu commences à apercevoir quand il y a une émotion qui vient de toi ou des parties de ton être. Et donc du coup, quand tu dis ça vient pas de moi, c'est que tu ressens que c'est les parties de ton être qui sont en train d'accentuer les choses. Je sais que j'en ai quelques-uns dans mon entourage qui commencent à avoir ce discernement-là qui se fait. Et je trouve ça génial, personnellement. Mais c'est vrai que dans un premier temps, tu le ressens pas. Moi, je me souviens de fois où je t'ai fait conscientiser avec ton oui et ton non que c'était les parties de ton être qui t'avaient, en fin de compte, accentué les émotions et qui t'avaient aidé à partir en vrille, entre guillemets. Voilà, dans un premier temps, on va pas le sentir. Dans un deuxième temps, quand on va vraiment commencer à avancer sur son chemin, à pouvoir discerner les choses, on va réussir à le ressentir. Et c'est ce que tu exprimes là, mais ça vient pas de moi. Bon, écoute, en tout cas, moi j'ai appris encore beaucoup de choses par rapport à l'autre vidéo. Je trouve que c'est intéressant de revenir sur des sujets comme ça qu'on a traités il y a longtemps. Je te remercie. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion? Non? Déjà dit assez de choses. Merci à tous. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à nous exposer vos problématiques émotionnelles. Merci Patricia. Merci Anne, merci à tout le monde. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis du coup, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.